Alors ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans la voiture. Je me suis dit pour commencer cette vidéo qui va plutôt être un vlog et un vlog plante, je pense, enfin quoique je ne prévois pas trop non plus à l'avance parce que voilà, je tourne des choses que je ne monte pas forcément après, ou des fois je fais même du montage que je ne publie pas. C'est notamment pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos au mois de février et au mois de mars également. Et du coup je me suis dit que j'allais revenir un petit peu là-dessus. Je vous avais dit dans un vlog précédent que j'allais vous expliquer pourquoi pendant un moment donné il n'y avait plus de vidéos sur ma chaîne. Donc pour plusieurs raisons, je vais quand même essayer de faire assez court. Déjà parce que le mois de février c'est un mois qui est compliqué pour moi. Pour certains, c'est généralement plutôt janvier où on dit que c'est un mois difficile, notamment avec le Blue Monday. Moi, janvier, généralement, ça va. C'est février qui est plus compliqué pour tout un tas de raisons, mais voilà, je rentrerai pas dans les détails. Autre raison qui fait que, voilà, soit ce que je faisais, je trouvais que c'était nul, ou soit, bref, tout un tas de choses. J'ai été aussi extrêmement fatiguée. Ça, il y a la fatigue, j'avais besoin de me reposer, tout simplement. J'ai été, moi ou des personnes proches, malades, et bah, dans ce cas-là, c'est pareil, on n'a pas forcément le moral, on n'a pas envie de tourner et tout ça. Je ne rentrerai pas dans les détails, et voilà, parce que ça reste quand même des choses privées. Et je vous avais dit aussi, je fais de l'hypnose, enfin je vais à des séances d'hypnose, et là avec les séances d'hypnose que j'ai fait notamment au mois de février, je me suis questionnée sur pas mal de choses, j'ai revu pas mal de choses, retravaillé sur certains points, et j'étais dans un mood qui était assez particulier. Et j'ai eu besoin de me recentrer sur certaines choses et surtout de couper d'autres choses, et honnêtement d'arrêter d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, YouTube, pas forcément moi faire des choses, mais tout simplement regarder des créations d'autres personnes. Ça, j'ai fait une grosse pause là-dedans. Bon, maintenant je me retrouve avec plein de vidéos en retard à regarder, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais voilà, j'avais besoin d'une pause générale dans tout un tas de choses, de me recentrer. Et il faut dire aussi, j'avais besoin de me recentrer aussi sur mon métier, sur mon travail, etc. Parce que j'avais aussi plein de projets qu'il fallait que j'avance dessus pour le travail. Puis bah, c'est ça qui nous fait gagner des sous, hein. C'est pas les réseaux sociaux. Je vis pas de ça, donc voilà. Il faut aussi voir où sont ses priorités. Et aussi j'ai pris conscience qu'à un moment donné il faut savoir lever le pied. On ne peut pas tout faire dans la vie, et voilà, ça c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. C'est que j'ai tellement de projets et de choses dans la tête, mais le temps n'est pas extensible. Voilà, une journée ça ne fait que 24 heures, et donc à un moment donné il faut choisir ses combats, si je puis dire. Et donc des choix ont dû être faits. C'est aussi pour ça voilà, que YouTube a été mis en pause, et surtout voilà, ça m'a permis de faire certaines choses aussi dans ma maison que je repoussais, et de réfléchir voilà, à tout un tas de choses. Donc maintenant, on va dire, j'y vois aussi un petit peu plus clair, et ça tombe bien, on va dire. Bref, et notamment. Je vous avais dit, je vous parlerai du potager, de mes projets plantes, et j'ai pris la décision, un peu à contre-cœur, mais je sais que je prends la bonne décision, de ne quasiment pas faire de potager cette année. Honnêtement, ça m'embête, hein, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et tout ça, mais c'est aussi quelque chose qui me fait du mal. Parce que des fois, je me mets trop de pression avec ça, parce que j'ai envie de faire tout un tas de choses. Et là, par exemple, j'ai pas fait mes plants de patates douces, parce qu'à un moment donné... je me disais, allez, faut que je les fasse, sauf que j'avais pas le temps, puis c'était pas la priorité des priorités. Et du coup, je gardais ça en tête, ça me stressait, alors que, non, faut pas que je me stresse justement avec le potager. Ce n'est censé être que du plaisir. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire des choix. J'étais bien consciente que cette année, c'était pas le moment pour moi de faire des plants patates douces. Et je suis bien consciente, avec toutes les choses que je veux faire, que je n'aurai pas le temps de m'occuper
de mon potager quand ça va être la pleine saison du potager. Et en même temps, mon potager, j'ai envie d'améliorer la terre, j'ai envie de l'agrandir. Et donc cette année, je vais faire un petit peu de potager. Je pense que je vais surtout faire des tomates cerises en pot. Je vais quand même essayer de me créer ma fraiseraie. Et je pense que ce sera tout. Je ne vais pas me lancer dans des choses exceptionnelles. Peut-être, je viens dit peut-être, que je ferai quand même un plan de curcubitacées que je n'ai pas encore défini. Un plan de basilic. Et je pense que ce sera tout. Et voilà, je pense que ça, cette année, le potager, je ne vais quasiment rien faire dedans et mon objectif va être d'améliorer ma terre, de l'agrandir et c'est tout. Parce que voilà, je n'ai pas envie de me stresser avec ça, je ne veux que ça soit que du plaisir et vu comment l'année a commencé et je sais très bien voilà, qu'à un moment donné, il va falloir que je me concentre sur certaines choses et que je ne vais pas avoir de temps. Donc il faut aussi que j'arrive à bien recentrer les choses et mieux gérer justement pour ne pas me créer du stress et que ça soit plus fluide, avoir enfin une vie plus fluide si je puis dire. Je vais quand même avoir plus de plantes et notamment c'est pour ça que je suis bien contente qu'on m'ait donné des vivaces parce que l'avantage c'est que ça demande assez peu d'entretien, donc je vais surtout faire des choses au niveau des plantes d'extérieur, au niveau fleurs, et je veux vraiment aussi revoir des choses sur mes plantes intérieures. Là c'est pareil, il y a une plante que j'ai depuis des années mais elle est dans un état, la pauvre. Je pense que clairement là il faut que je m'en sépare. Donc voilà, il y a des fois j'attache trop d'émotions aussi à certains éléments qu'il faut aussi pareil arrêter de mettre des émotions sur tout et savoir se détacher un petit peu de certaines choses. Et sinon voilà, j'ai le temps que je n'ai pas filmé, comme je vous dis, j'ai avancé sur des projets et j'espère qu'à un moment donné je pourrai parler de certains projets sur cette chaîne. Je suis trop contente parce que ce matin mes tulipes étaient en bouton, j'avais plusieurs tulipes qui étaient en bouton et je me suis dit ah bah mince, ça se trouve elles vont être bien toutes en fleurs quand je ne serai pas là, quand je serai à Verdun. Et en fait juste avant de partir, notamment j'en ai eu deux qui se sont ouvertes et qui sont super belles, du coup j'étais trop contente. Du coup je me suis dit j'allais peut-être aller voir celles qui sont vers ma nouvelle plate-bande entre guillemets, là celle où je vais planter tous les iris. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Donc voici la plante en question et je pense que je vais la liquider entre guillemets parce que comme vous voyez elle ressemble à pas grand chose. Arrêtez pas d'installer là à l'origine, hein, je viens de la changer de place. Vous voyez peut-être un tout petit peu. Outre le problème que j'ai tout le centre qui est dégarni de feuilles, que les branches elles partent un petit peu dans tous les sens. Déjà d'une part j'ai pas beaucoup de feuilles, mais c'est un véritable nid à poussière et surtout un nid à toile d'araignée et mini toile d'araignée. Là j'en vois plein alors que je les ai enlevés il y a 2-3 jours de ça et là c'est plein de petites toiles d'araignée. Donc en fait je pense aussi qu'il est infecté, je sais pas trop. Et sinon du coup là j'ai réorganisé le dessus, c'est provisoire, hein, gardez bien ça en tête. Donc au dessus j'ai mis, bon faut que je range des papiers, donc là j'ai gardé ma plante qui pousse bien, elle je pense que je vais laisser. J'ai mis le terrarium, même s'il est vide, je trouvais que ça faisait assez sympa, puis on reste dans les tons de vert en accord avec ma décoration de printemps. J'ai mon épiphylium ici, mon petit beurrier de ma jeunesse. Là, j'ai la plante que j'avais reçue en cadeau, donc je pense que c'est elle que je vais transférer ici. Et sinon, l'autre plante que j'avais eue pour Noël, elle va plutôt bien, mais je pense que vous constatez un petit peu, j'ai des feuilles là qui sont en train de mourir. Et tout à l'heure, j'ai vu, j'ai des petites bébêtes. Donc, j'ai peur qu'ils soient infectés de petites bébêtes et je sais pas trop comment je vais faire avec tout ça. Donc ça m'embête un petit peu parce qu'elle a quand même bien poussé. Alors je me pose la question, est-ce qu'ici elle a peut-être pas assez de soleil? Je me dis ça vient peut-être de mon terreau, je pense que j'aurais dû repartir sur un terreau tout neuf et qui n'avait pas été entreposé dehors, je sais pas trop comment je vais faire.
Par contre, elle, ça va nickel. A priori, il n'y a pas de bébêtes qui sont venues l'embêter. Et ma maman avait l'air de dire que ça, c'est des plantes qui poussent ouais, très bien et qui sont bien envahissantes, entre guillemets. Donc voilà, pour le petit point plante intérieure. Et ouais, j'ai bien envie d'avoir de nouvelles plantes à l'intérieur. J'en ai pas assez, mais en même temps, est-ce que je m'en occupe assez bien? Je sais pas, à vous de me le dire, vu les désastres que j'ai eus ces derniers temps, notamment avec ma Sansevieria, ma succulente que j'ai tuée. Bon, à voir. Alors on se retrouve quelques jours plus tard, c'est le week-end pascal. J'ai enfin fait des plantations avec mes parents, je vous montre ça entre les averses. Bon, il y aura encore des choses qui vont changer. Et je pense que je ferai d'autres achats, pardon. Je vais vous montrer tout ça. Sinon, mon voyage scolaire à Verdun s'est bien passé. Je pense que je vous ferai une vidéo à part sur ma chaîne Madame CC pour vous parler de tout ça. Allez, je vous montre les travaux jardiniers qui ont été réalisés. Alors, nous commençons ici. Nous avons eu une séance repiquage d'iris. Donc, j'en avais déjà planté l'année dernière avec ma maman ici. Et donc, on s'est dit qu'on allait continuer la zone est ici parce qu'en plus c'est pas pratique au moment de passer la tondeuse. Alors ça a été fait un peu rapidement, pas forcément tout bien planté parce que c'est arrivé au moment où il s'est mis à pleuvoir fort. Donc voilà, on a accéléré un petit peu les choses. Donc plutôt des petits pieds comme vous pouvez le constater. Là j'en ai mis plusieurs dans l'angle. Et non, je vais en recevoir d'autres encore, des iris. Et dans ce cas-là après je continuerai ici, ça fera plus joli. Et après pourquoi pas avoir c'est les oiseaux qui font du bruit comme ça, à continuer tout le long ensuite ici, mais ouais, je sais pas trop encore, mais pourquoi pas, ça peut être pas mal. Donc là autant vous dire que la terre elle est pas hyper bonne, il y a pas mal de cailloux, mais normalement les iris ça pousse assez facilement un petit peu partout. Donc là ici c'est mon pied de valériane, là il va falloir que je désherbe un petit peu tout ça. Ensuite nous passons ici. Hop, comme ça je vous montre un petit peu les fleurs. Donc là j'ai qu'une seule tulipe qui a poussé pour le moment. Mes muscaris sont encore super beaux. Et donc ensuite nous arrivons au niveau de la lavande. Donc mon gros pied initial ici, qui a déjà fait de nouvelles pousses comme vous pouvez le constater. Et donc j'en ai replanté donc un ici. Et ensuite à la place de celui-là, c'était l'autre pied. Quand là déraciné, il y a eu quelques petites branches qui ont cassé, donc du coup on les a mises ici. Et donc tout là, on a planté donc 3 nouveaux pieds de lavande. Et l'idée c'est qu'à terme, bah, du coup tout l'avant là, tout ici, ce ne soit que de la lavande. C'était mon objectif. Donc voilà, pour le moment c'est pas très beau. Je mettrai peut-être un peu de paillis, je sais pas encore, je verrai. Là, mes magnifiques tubes, vous voyez un petit peu tout le bazar à côté qu'on a fait. Qui sont super belles. J'en ai encore qui n'ont pas fleuri. Un magnifique pissenlit également au milieu. Et les autres tiges que vous voyez, sinon la plupart ce sont des vivaces. Donc puis j'ai un autre pissenlit. Je vais essayer d'enlever tout ça peut-être demain ou à d'autres moments. Du coup j'ai avancé ça là. Donc après voilà, je sais pas trop si je vais laisser ça comme ça ou pas. On va voir. Et de l'autre côté ça n'a pas changé. Par contre du coup j'avancerai peut-être cet autre vasque, cet autre gros pot de tulipes pour que ça soit en parallèle. On verra. Là non, j'ai une vivace qui a repoussé de mes graines de l'année dernière. Bon là il faudra que je coupe l'herbe, mais j'avais plus de batterie. Et là en fait j'ai plein de vivaces qui ont repoussé, mais je vais en enlever parce que là j'ai beaucoup trop de choses. Puis bon, il faudra que je désherbe. Mais c'est pas certain que ça reste encore comme ça. J'ai bien envie en fait. Je pense que je vais faire ça. Je vais m'acheter 5 nouveaux pieds de lavande et que je vais planter là. Et comme ça j'aurai exactement la même chose des deux côtés, ça sera symétrique. Et je me dis autant le faire tout de suite pour qu'il n'y ait pas trop de différence, parce que déjà je vais avoir une grosse différence entre mon pied initial et les autres. Donc voilà. Ensuite nous avons ici les iris que j'avais plantés l'année dernière. Là il y avait un petit trou, donc du coup on a planté des nouvelles iris ici. Donc voilà, on verra la suite. Là on est sur la fin du pied de jacinthe. Et je crois que j'ai que ça qui a fleuri ici. J'avais mis quelques bulbes de tulipes quand on avait fait toute cette zone là, mais rien n'est ressorti.
Ensuite, nous arrivons à cette zone, donc avec toutes mes tulipes quasiment qui sont ressorties. Je les avais achetées chez Action. Donc voilà, pour le moment, elles sont pas hyper bien fleuries, mais rouges avec un petit liseré blanc jaune. Bon, ça c'est de la tonte de pelouse. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a planté donc plein d'iris au départ. Donc de toute façon, vous pouvez vite le constater, hein, j'avais juste au niveau des troncs ici et ici. Et donc l'idée c'était voilà, de terminer, on va dire un petit peu le triangle, comme on peut l'avoir en bas. Donc voilà, tous des iris de planter ici. Là, on a rebouché les quelques trous que l'on avait. Donc voilà, il y avait deux petites zones où on a rebouché dans 3 zones. On a rebouché, je vais faire le tour, vous verrez un petit peu mieux. Oh, je vois qu'il y a des mauvaises herbes là qui sont pas allées au bon endroit. Bon, ça, je vais déplacer l'herbe de tonte la prochaine fois. On a désherbé aussi un petit peu avec ma maman autour des tulipes, mais bon, il y aura encore un peu de choses à faire. Bon, ça, c'est les chatons, je crois que c'est comme ça s'appelle, des bouleaux qui sont un peu pénibles. J'ai ramassé aussi un petit peu des branches très pratiques pour allumer le feu. Donc voilà, vous voyez, il faut encore que je désherbe. Là, j'ai des pissenlits, j'ai je sais pas trop quoi non plus. Donc voilà, une petite zone ici. Là, ici, normalement, j'en ai qui sont prêts, comme vous pouvez le constater, à fleurir. Donc normalement, les nouveaux plants ne vont pas fleurir cette année. Parce que ils sont tout jeunes et qui sont plantés, mais je devrais avoir des fleurs l'année prochaine par rapport aux nouveaux plants, donc voilà, on verra. Et donc là au milieu je vais peut-être planter mes hortensias que j'ai en pot. Justement, on va aller les voir. Donc nous en avons un ici qui reste là pour le moment, puis voilà, je planterai peut-être là en plein milieu. Et sinon, du coup, de l'autre côté, nous avons mis l'ancien pied de lavande, voilà, qui se retrouve ici. Et du coup, on a décalé l'autre pied d'hortensia, mais voilà, ça va changer. Je pense que ça ira en pleine terre, en plein milieu. On verra. Mais voilà. Donc je sais pas encore si je vais en mettre un autre de l'autre côté. Et sinon là on rejoint le muret qui a commencé de l'autre côté. Et donc je me dis pourquoi pas un jour faire tout le long du muret, planter des iris. Et pourquoi pas faire la même chose de l'autre côté pour avoir un jardin fleuri et pas être embêté au moment de tondre la pelouse à ce niveau là, parce que c'est souvent un petit peu la galère. Allez, on se retrouve à l'intérieur et devant la cheminée pour conclure cette vidéo, parce que bon, il fait quand même un petit peu frisquet là avec la pluie. Donc voilà pour mes nouvelles plantations, les nouveaux aménagements du jardin. Je pense voilà, que je vais encore faire quelques plantations de vivaces. N'hésitez pas vous à me donner vos avis sur les vivaces que je pourrais planter chez moi, voilà, qui demandent peu d'entretien, qui sont assez faciles à faire pousser, qui ne demandent pas une terre fantastique. Là pour les lavandes, parce que dans la zone où on est, vous avez voilà, un peu de terre de remblai, de cailloux, on a mis du terreau avec, alors que pour les iris, voilà, soit que ce soit vers les bouleaux où la terre est assez glaise, où il y a les racines, ou plus vers le mur où là pareil on est pas mal sur du caillou, de la terre de remblai. Là on n'a rien mis du tout comme terreau, on a laissé tel quel. Vous mettez et vous remettez votre terre, là vous tassez un petit peu et c'est largement suffisant. Normalement les iris ça pousse quand même assez bien, c'est pas des plantes qui sont très exigeantes, hein. Vous pouvez en voir, c'est-à-dire qu'ils peuvent pousser un petit peu partout. Donc d'ailleurs moi je vous les conseille si vous avez un jardin un petit peu capricieux si je puis dire. C'est généralement un combo gagnant et ça vous permet surtout d'avoir des belles fleurs au printemps. Donc moi normalement les iris que j'ai plantés, parce que c'est des iris qu'on m'a donné, elles sont censées être plutôt dans les teintes de mauve. Je l'espère parce que c'est plutôt ces teintes là que j'aime. Et voilà, c'est l'objectif pour l'avant de ma maison, c'est d'être surtout sur des plantes voilà, donc rose, mauve, rouge, blanche, bleu, violette, voilà, ces couleurs-là. C'est ces couleurs-là, moi, que personnellement, je préfère pour les plantes. Et je trouve que toutes ces couleurs-là associées sont très belles. Voilà. Après, voilà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que le rose, le lilas, le mauve, ça fait partie de mes couleurs favorites. Le bleu aussi, d'ailleurs. Donc, voilà, pas trop étonnant de retrouver ces teintes-là dans mon jardin. Donc si la vidéo vous a plu, on n'hésite pas sinon à lâcher un petit like, à mettre voilà, un petit commentaire pour parler plantes,
ou aménagement du jardin. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!